Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour avoir accès à plein de conseils pour améliorer votre voix. Juste avant de commencer, j'aimerais dire un bonjour tout spécial et un merci tout spécial à tous les membres du fan club ici sur YouTube. Si vous aussi, vous voulez faire partie du fan club, que ce soit VIP, studio vocal ou super athlète, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton joindre juste à côté du bouton abonner pour avoir un peu plus d'infos et avoir accès à des vidéos exclusive. Parfois, on a beau faire des heures d'entraînement vocal, on a beau faire ses vocalises tous les jours, mais on sent qu'on ne progresse pas. Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle pour avoir une belle voix et savoir chanter. Lorsque l'on fait nos vocalises, on veut développer certains aspects de notre voix afin d'améliorer notre technique vocale. Le problème, c'est que si on chante sans faire de vocalise, sans faire d'exercice, sans faire son échauffement vocal, on n'apprend pas à corriger nos mauvaises habitudes vocales. On va toujours répéter les mêmes choses, les mêmes erreurs encore et encore et encore. Donc, le cerveau va avoir de la difficulté à corriger ses habitudes. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas sa voix à côté de nos chansons. Faire des vocalises, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui m'a permis de bâtir la voix et la technique que j'ai aujourd'hui. C'est sûr que lorsqu'on travaille seul et qu'on n'a pas de coach ou de prof pour nous guider dans la bonne direction, les vocalises sont parfois un peu plus difficiles à comprendre ou à faire seul. Lorsqu'on travaille nos vocalises, on veut avoir cette fluidité dans la voix, on veut développer une facilité de chanter, comme si chanter était tellement facile, tellement pas technique. Et pourtant, chanter, oui, c'est de l'émotion, oui, c'est du feeling, oui, c'est de la performance, mais il y a une technique derrière pour que tout ça ait l'air tellement facile. Les vocalises vont permettre de mettre la voix en mouvement. On n'est pas nécessairement obligé d'être droite comme ça, et chanter avec un air sérieux. Pas du tout, on peut s'amuser. Et je pense que je l'ai démontré ici sur ma chaîne pendant plusieurs années que l'on peut faire des vocalises dans la joie, sans se casser la tête. Puisqu'on parle de vocalises et d'exercices, si vous avez envie de travailler et d'entraîner votre voix tous les jours, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tous mes programmes audio disponibles sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple, Deezer, Amazon et bien plus. Le lien est juste ici et dans la description. Maintenant, j'aimerais partager avec vous l'erreur la plus fréquente, l'erreur que l'on voit souvent, c'est faire ses vocalises pour faire ses vocalises, sans nécessairement comprendre l'objectif. Le but d'une vocalise, c'est bien sûr, oui, la fluidité de la voix, nous aider à améliorer les transitions du grave à l'aigu, l'agilité, etc., la résonance, les voyelles, oui, tout ça, mais chaque vocalise va travailler un aspect précis de votre voix. Et si vous ne savez pas ce que vous travaillez et que vous choisissez au hasard, je vais choisir, tiens, le belting. Le but, lorsqu'on choisit une vidéo YouTube, c'est se dire, OK, cet échauffement vocal va m'apporter ça. Les vocalises vont travailler ma voix de telle ou telle façon. Parce que si on fait simplement des vocalises pour faire c'est joli, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi on les fait. Pourquoi travaillez-vous vos gammes? En avez-vous besoin? Oui, on a tous besoin de travailler nos gammes. Si on travaille la gamme, on sait tout de suite qu'on va améliorer notre justesse. On sait qu'on va développer notre oreille. Et la gamme, c'est un exercice de base, que vous soyez débutant, intermédiaire, professionnel. Par exemple, si je travaille n'importe quel exercice et que je fais ma, OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Il faut savoir que ma, par exemple, va travailler la résonance, l'articulation. C'est sûr que c'est pas toutes les vocalises qui vont vous plaire, mais vous pouvez trouver des alternatives. Si vous n'aimez pas ma, mi, mo, mu, faites va, vévi, vos vues. L'important, c'est d'ajouter une consonne. C'est sûr que le M est plus résonnant, mais le V est tout aussi essentiel pour le souffle, le placement. Si vous êtes un peu plus avancé et que vous connaissez bien votre voix, bien sûr, vous pouvez adapter les vocalises
à votre besoin vocal à vous. Il faut utiliser les vocalises de notre niveau pour ne pas blesser ou surentraîner notre voix. Quand on est professionnel, on va essayer de trouver des vocalises qui vont vraiment nous aider à aller plus loin dans notre technique ou améliorer certains aspects de notre voix. Lorsqu'on est débutant, souvent, on veut travailler des vocalises pour chanter plus fort. La voix de sifflet, le vibrato, les run and riff, le belting, chanter fort. Si vous cherchez des vocalises beaucoup trop rapides ou beaucoup trop techniques, malheureusement, on peut se sentir perdu et se décourager. Donc, on va probablement ressentir énormément de tension et de forçage. Et on peut se dire, les vocalises, ça fonctionne pas. Et pourtant, ça fonctionne. C'est juste que vous n'avez pas les bonnes vocalises pour votre voix. Et c'est là où le prof de chant peut vraiment vous aider à cibler les bonnes vocalises. Si vous êtes intéressé à suivre un bilan vocal pour vraiment comprendre mieux votre voix et avoir les exercices qui vous conviennent, n'hésitez pas, écolelavoixchantée.com pour avoir plus d'infos. Et le fait aussi de changer sa routine de vocalise à tous les jours, c'est pas une bonne idée. C'est sûr et certain qu'on veut pas garder la même routine pendant des années et là on se dit je progresse pas. C'est sûr. Par contre, on ne doit pas non plus passer de la voix mixte au vibrato, au belting, au run and riff, à la voix de sifflet, revenir en voix de poitrine, revenir en voix de tête. Donc, il faut pas passer par toute la technique en une semaine. C'est préférable, selon mon avis, de choisir peut-être 2 aspects de votre technique vocale qui vous causent problème présentement et de vraiment travailler sur ça plutôt que de s'éparpiller. Mais c'est toujours mieux quand quelqu'un vous accompagne 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines pour vraiment progresser. C'est ça la clé. C'est pas simplement « OK, je fais mes vocalises, voilà, je suis Céline Dion ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon conseil serait celui-ci, gardez la même routine. Par exemple, vous choisissez 2 ou 3 vidéos simples, pas compliquées, selon votre niveau, et vous gardez cette même routine pendant quelques semaines. Et lorsque votre corps et votre voix commencent à assimiler les exercices, que ça devient plus facile, OK, on peut passer à un autre appel. La vérité, c'est que plusieurs chanteurs, plusieurs chanteuses entraînent leur voix tous les jours. Et ça, c'est bien. Bravo. Par contre, il faut faire attention à la manière dont on le fait et à l'intensité à laquelle on le fait. C'est pas nécessairement meilleur, et là, je parle par expérience, parce que je suis passée par là. J'étais tellement motivée à l'école de musique que je voulais travailler ma voix pendant des heures et des heures de vocalise. Mais tout ça ne rime à rien si on ne comprend pas ce qu'on fait et si on le fait mal. Et souvent, on se dit « Mais pourquoi je force? Je fais mes vocalises et j'ai mal à la voix. Mais pourquoi? » Parce que la base n'est pas automatique. La respiration, le soutien, la posture, la résonance, voix de poitrine, voix de tête, fluidité, oreille musicale, gamme, bref, la base. Je sais qu'apprendre les bases, c'est beaucoup moins excitant que d'apprendre le belting, chanter fort, chanter les run and riff, avoir du vibrato, faire du vocal fry. Mais si vous voulez apprendre sérieusement, je dis bien sérieusement, à chanter, avec une bonne technique, on doit tous passer par les bases. Il n'y a pas de raccourci. Si vous avez envie de rejoindre mon fan club ici sur YouTube pour avoir accès à des vidéos exclusives et des avantages exclusifs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Joindre » juste à côté du bouton « Abonner » pour en savoir plus. Si pendant le cours de chant, on fait les vocalises et tout se passe bien, la voix est détendue, la voix est libre, ouverte, on a une bonne respiration, et là, subitement, on chante une chanson, on devient stressé, la voix est coincée au niveau de la gorge. Mais quand on a terminé nos vocalises, on doit appliquer la technique dans nos chansons. On ne doit pas séparer, OK, je suis en mode vocalise. Et là, je suis en mode chant. On peut pas. Si c'est votre cas, c'est tout à fait normal. Souvent, on travaille des vocalises et on a de la difficulté à appliquer cette même technique, les mêmes sensations quand on chante. Pourquoi? Parce que là, il y a une mélodie, on aime la chanson, on veut se laisser aller, mais on coince. Donc, le but, quand on suit des cours de chant ou qu'on travaille nos vocalises, c'est vraiment de réajuster tout ça, de créer de nouvelles habitudes vocales pour être capable d'appliquer la technique
dans nos chansons. Il faut retrouver les mêmes sensations, la même liberté. Et c'est ça qui est difficile. Voilà pourquoi apprendre à chanter, ça se fait pas en 7 jours, ça se fait pas en 30 jours, ça se fait sur le long terme pendant des années. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile, que vous avez compris comment choisir les bonnes vocalises pour progresser. Si oui, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à consulter mon site internet École La Voix Chantée pour avoir plus d'infos sur les cours de chant avec moi en ligne partout dans le monde, écolelavoixchantée.com. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!